Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur Nyon Région Télévision, spécial débat consacré à Swissquote. Vous le savez certainement, le 15 mai prochain, les électeurs glandois prendront le chemin des urnes pour voter sur le référendum concernant le plan d'affectation Lacreto, soit la possibilité pour la société Swissquote de construire sur sa parcelle un bâtiment tout en hauteur accompagné d'un parc, soit une tour de 60 mètres de haut. Et pour en débattre, NRTV accueille deux représentants du comité référendaire Avenir Gland, Christine Schurch et Pascal Rizon. Bonjour. 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 Et deux membres du comité interparti de la ville de Gland et du comité de soutien nommé Je dis oui à Gland, Léonie Wallon, Samuel Freuler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors on va rappeler un petit peu l'historique de ce préavis Lacreto. Préavis municipal numéro 90 accepté par le conseil communal de Gland le 18 février 2021 à une large majorité et qui prévoit donc une construction, on va le voir sur les images, d'un nouveau bâtiment de Swissquote à 12 mètres de haut, c'est ce que prévoit le règlement. Mais à quel moment intervient cette tour Swissquote de 60 mètres dans le débat, Léonie Wallon ? Alors, tout à fait. C'est un projet qui, ça fait 4-5 ans, qui est en travail entre Swissquote, les autorités communales et cantonales. Ça a été à la suite d'un concours d'architecture qui a été fait, que Swissquote nous a présenté ce projet qui monte en hauteur avec ce parc de 5900 mètres carrés. Donc, si je suis bien, cette tour, selon le préavis municipal, pourrait être construite. Mais c'est là que vous intervenez, Pascal Rizon, il me semble. Alors, pourrait, si on continue dans cette direction, mais disons, peut-être juste une correction sur ce que vous avez dit en préambule. Le plan de zone de départ, donc le point de départ qui a donc permis à Swissquote, qui a accueilli Swissquote sur ce terrain, est limité à 14 mètres. C'est le PA de base. Le nouveau PA de Lacreto permet donc de rentrer dans l'exception de ces 14 mètres pour passer à 60 mètres. Les bâtiments actuels étant construits à 12 mètres, il s'agit donc de 5 fois la hauteur des bâtiments actuels de Swissquote. Tout à fait. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, c'est que c'est au moment où intervient cette tour de 60 mètres, eh bien, que votre comité Avenir Gland a fait opposition, a récolté des signatures, puis ensuite présenté devant le canton qui a permis ce référendum du 15 mai. Jusque-là, tout est juste. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui vous fait bondir dans cette tour de 60 mètres, Christine Schurch ? C'est déjà la taille, parce que 5 fois plus ce qui est construit actuellement, ça dépasse de tout le quartier, ça dépasse un peu l'harmonie des quartiers aussi. Et surtout, j'ai remarqué en parlant avec la population, j'ai parlé avec M. Freuler aussi, lors de la récolte des signatures pour le référendum, que les gens n'étaient pas bien informés et qu'ils ne se rendaient pas compte que c'est 1,5 fois la Cité Ouest. Et ça, ce n'est pas normal qu'on construise un bâtiment aussi élevé sans que la population soit au minimum tenue informée. Samuel Freuler, au contraire pour vous, cette tour de 60 mètres, elle aurait sa place ? Tout à fait. Moi, je trouve qu'on n'a pas tellement de bâtiments emblématiques à Gland. Et puis, on a la chance d'avoir une entreprise qui est prospère, qui est dynamique, qui engage beaucoup de jeunes et puis qui a envie d'asseoir son siège dans notre commune. Je trouve que ça mérite d'être soutenu. Alors, Léonie Wallon, il n'y a pas que cette tour, effectivement, puisqu'il y a aussi la possibilité pour Swissquote de créer un parc naturel à côté pour aussi les Glandoises et les Glandois. Il me semble que ça fait partie aussi des arguments qui vous font pencher pour le oui. Tout à fait. Je crois qu'il faut se rappeler que Swissquote, ce projet, ce n'est pas seulement une tour de 60 mètres, mais c'est aussi un parc public de 5900 mètres carrés. C'est aussi une crèche de 900 mètres carrés qui sera mis à disposition une partie pour la population. C'est aussi un auditorium de 400 places. Une salle de spectacle. Une salle de spectacle, oui, exactement. C'est beaucoup de choses que Swissquote est prêt à mettre à disposition de la population dans ce projet. Ce n'est pas seulement un bâtiment en hauteur, mais c'est aussi permettre à une société qui est née et qui a connu le succès à Gland de continuer de montrer une image de notre ville positive. Pascal, oui, Madame Schurch. Alors, si je peux me permettre une petite remarque, quand on nous a présenté le projet, tout ce que Swissquote payait à l'époque, c'était un tronçon de trottoir. Et grâce à l'opposition d'Avenir Gland, grâce au référendum et à la future votation, on nous fait des cadeaux toujours plus mirobolants les uns que les autres. Et moi, je dis, c'est pour acheter le résultat de la votation. Vous appelez ça comment ? Samuel Freuler. Moi, j'appelle ça vraiment le travail démocratique. C'est-à-dire qu'on a fait une décision au conseil communal, il y a eu une récolte de signatures, ça a permis effectivement que le projet s'améliore en faveur de la commune. Je trouve que c'est un des points positifs
de votre référendum. Voilà, merci Avenir Gland. Pascal Riesen. Moi, j'ai l'impression, quand j'entends ces arguments, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une séance d'hypnose collective organisée par le département de la communication de Swissquote. Avec, ce matin, vous l'avez mentionné, un passage à la gare avec le ticket d'entrée, qui est celui du flyer qui a été distribué, dans lequel on ne parle absolument pas de la tour. À aucun endroit, c'est marqué la tour. Sur la première page, rappelez-moi l'image, ce que c'est. Alors, vous avez l'image, mais on dit oui à Gland. Alors, rassurez-vous, nous disons oui à Gland aussi. Hein. Donc, c'est aussi un petit peu ce qui nous a interpellés quand la campagne a été lancée sous ce drapeau. Ici, je pense qu'autour de cette table et dans le public, il n'y a absolument personne qui va dire non à Gland. Donc, nous, on dit oui à Gland, on dit simplement autrement. Mais je reviens sur l'essentiel du point que j'essaie de faire. Oui. C'est qu'on parle d'une tour. Et puis, dans ce numéro de passe-passe, on parle d'une tour d'environ 60 mètres. Donc on ne sait pas finalement combien elle va véritablement mesurer. On arrive. Vous voulez le dire ? Elle va mesurer 60 mètres. Environ 60 mètres, c'est 58, c'est 62. Donc on est dans l'imprécision. Mais ça va venir au permis de construire aussi. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire erreur avec cette votation. Cette votation n'est pas sur la tour, elle est déjà sur une décision du conseil communal. Et puis ensuite, elle est sur un projet. Ce qui veut dire que toutes ces questions que vous voulez développer, ça vient au moment du permis de construire. Mais rassurez-moi, vous êtes bien ici pour parler de la tour de 60 mètres. Du projet de la Créteau. Là-dessus, justement, sur le projet... Parce qu'on ne s'est pas trompé de casting. On sait que vous vous opposez... Pas là pour parler de la tour, on peut parler de la plage. Du projet de la Créteau. Voilà. Et sur le projet, justement, puisque donc la tour, on comprend que c'est ça le problème principal, mais sur le projet global de campus, en fait... on va dire, revenons peut-être dans l'hypnose, donc sur le fait que Swissquote est une entreprise de prestige que tout le monde, ou en tout cas la majorité des gens apprécient et admirent dans son évolution, dans son parcours et dans ses résultats aujourd'hui, eh bien oui, effectivement, on est tous sur la même longueur d'onde, en tout cas la plupart des gens sur la même longueur d'onde. Sur le projet en lui-même, disons, le fait qu'ils doivent grandir, qu'ils ont des besoins auxquels ils doivent répondre, il n'y a absolument aucun problème. Le problème, c'est... Alors excusez-moi, mais si vous êtes d'accord avec la croissance de Swissquote, comment se fait-il qu'une grande partie de votre argumentation soit basée sur le trafic ? Alors... Venons-en, oui, le trafic, c'est aussi un des gros problèmes. Vous êtes en faveur de Swissquote, vous n'êtes pas contre les 1000 employés supplémentaires. Ouais. Swissquote présente... alors ça ne fait pas partie de la votation, mais... veut accueillir ses employés. Vous êtes à fond pour le développement de Swissquote et une grande partie de votre campagne, c'est le trafic. J'ai bien compris votre question. Pascal Riesen, juste pour préciser pour les téléspectateurs, c'est vrai qu'on parle de 1000 places supplémentaires, 1000 employés supplémentaires qui arriveraient sur ce campus de Swissquote. Et puis vous, là où vous vous opposez, c'est que vous dites justement que ça va augmenter ce trafic de manière drastique sur l'avenue du Mont-Blanc notamment. Le projet évolue, le projet est présenté dans une démesure. Aujourd'hui, on est dans une insuffisance au niveau du trafic, des infrastructures à Gland. On est un petit peu, pour donner une image un peu sympathique que comprendront les téléspectateurs, à essayer de faire entrer un pied trop grand dans une chaussure trop petite. Alors, pour ceux qui ont vu le film auquel je me réfère, que dit l'actrice principale quand on serre les boucles ? Elle crie en disant « ça fait mal ». Combien de trafic supplémentaire ? Qu'est-ce que disent les études aujourd'hui ? 2%. Et les études sous-estiment la valeur du trafic apporté. Ah oui, vous avez une étude qui montre le contraire fait par une entreprise... Prenez l'étude de mobilité. Oui, je l'ai là-dessus. Alors, quand on dit sous-estime, vous avez certains plans de quartier qui n'ont pas été considérés. Mauvernais, pas considéré. La croissance de Gland considérée uniquement à 1/3 de pourcentage. Je reviens sur les problèmes. Ils ont pris des projets qui ne sont pas encore en cours. Ils ont pris des gros projets comme la Gare Sud qui n'est pas encore en cours. Ils ont pris McDo qui n'est pas encore... Pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Donc ils ont pris des projets qui pour l'instant ne sont pas mis en avant. On revient sur la prestidigitation ou alors on fait disparaître les problèmes futurs qu'on sait, qu'on connaît, ils vont arriver ces problèmes. On continue dans le tour de passe-passe, on élimine les ombres. On fait disparaître les ombres avec des animations fort bien faites. On recouvre le problème du trafic pour essayer de l'oublier. Et puis alors, le tour de passe-passe suprême, c'est qu'on arrive à déplacer la préoccupation essentielle des Glandoises et des Glandois sur les espaces publics, c'est-à-dire un accès agrandi à la plage,
parce que vous demandez à n'importe qui ce que veut les Glandois aujourd'hui, c'est ça, par un couvert en béton. Alors, vous avez abordé plusieurs points. S'il vous plaît, on va y revenir effectivement, mais j'aimerais juste vous entendre aussi pour bien comprendre finalement ce que vous défendez le plus. Est-ce que ce serait tout ce qui vient à côté de cette tour, tout le parc qui est proposé et tous les bénéfices qui peuvent être amenés à la ville de Gland, ou bien est-ce que pour vous, la tour de 60 mètres aussi a sa place et puis permet justement, ça fait partie de vos arguments, notamment davantage de place au sol? Tout à fait. Alors moi, je défends aussi cette tour, de par son architecture, qui, comme l'a dit mon collègue Samuel, sera un emblème pour notre ville. Elle permet non seulement d'avoir une efficience énergétique, maintenant on le sait, bien supérieure à un bâtiment, un bloc de béton au sol, tout comme la tour de Tilia à Prilly, qui nous a démontré qu'elle pouvait avoir un label très élevé au niveau énergétique. C'est aussi une tour qui va avoir des verres en photochromatique qui pourront permettre de foncer les verres la journée et de s'adapter à la luminosité. Cette tour, pour moi, c'est un bâtiment que j'ai envie de voir dans ma ville. Christine Schurz, justement, sur ce qui pose problème pour vous, c'est la hauteur, finalement, de cette tour, et notamment au sujet des ombres portées, sur les habitations annexes. Je pense que ça a aussi été minimisé dans les versions qu'on nous a passées, surtout que Swissquote nous a montré une version qui allait de mars à octobre, alors que c'est surtout en hiver que le soleil est rasant et que ça risque de nous embêter le plus. Ça, on verra, on peut toujours en discuter. Mais c'est surtout que 60 mètres n'a rien à faire à Gland. Les plus hautes tours, c'est Cité Ouest qui font 40. On a toujours dit que Gland est connu pour ça négativement. C'était un mauvais exemple. On ne va plus jamais refaire ça. Et maintenant, on propose un bâtiment qui fait 1,5 fois cette taille. Ça va en apporter d'autres. Et j'aimerais qu'on dise non à la tour de 160 mètres pour dire non aux futures tours également. Ça va en apporter d'autres, Samuel Freuler, des tours? Alors pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles demandes sur le bureau du conseil communal, parce que toute autre construction en hauteur à Gland passera par le même processus que le bâtiment haut de Swissquote. Ça sera un plan d'affectation sur la parcelle en question, passage au conseil communal, avec un droit de référendum de la part. Mais vous n'êtes pas contre, c'est ça que vous êtes en train de dire. Vous ne seriez pas contre que d'autres bâtiments comme ça s'implantent à Gland? Alors, pas forcément de la même hauteur, parce qu'on parle bien sûr d'un bâtiment à un endroit donné. On ne peut pas dire, une fois qu'il y a une tour de 60 mètres à Gland, on va en faire partout ailleurs. Chaque tour, elle a sa position. En bordure de zone industrielle. Voilà, elle a sa position dans la ville, là où elle sera projetée, et peut-être qu'ailleurs, ce sera exclu d'accepter une tour de cette hauteur. Pour l'instant, on n'a rien sur lequel travailler, donc je peux pas... Oui, Léonie Wallon et ensuite Pascal Riesen. Il y a deux choses. Je vais juste compléter, on est dans une zone industrielle à côté de la gare. C'est ce qui fait aussi que cette tour peut s'implanter de cette façon-là, à cet endroit-là. Mais je rebondis aussi sur les ombres portées, que vous n'avez pas de simulation d'hiver, c'est totalement faux. On a publié... C'est les images qu'on voit à l'écran. Voilà, exactement. Une simulation des images en décembre sur notre site Jeudi ou à Gland. On l'a démontré à la population mardi passé chez Swissquote, et elles sont tout à fait accessibles pour les gens qui veulent les voir. Alors comme les nôtres alors. Donc les nôtres disent qu'il y a des ombres portées, les vôtres disent qu'il n'y a pas d'ombres portées, donc le milieu il est entre les deux. Il y a des ombres mais pas trop. Votre étude, elle a été faite par un bureau du canton de Vaud. Nous n'avons pas les mêmes moyens que Swissquote, ça c'est un fait. Voilà. Alors, quand il s'agit de dire quelle va être la hauteur de la tour, alors là, on est dans l'imprécision, on tolère l'imprécision. Puis alors, quand il s'agit de contrer nos arguments, alors là, on devient d'une précision millimétrée chirurgicale. Je reviens à ce que vous disiez, Monsieur Freuler, sur les plans successifs, séparés, sur la possibilité de les traiter différemment, séparément. Quand on voit la difficulté qu'on a quand on s'oppose à une décision comme celle qui a été celle du plan de la Créteau, quand on voit l'énergie que ça demande, il est faux de faire croire à la population, aujourd'hui, dans un débat comme celui-ci, qu'elle aura à chaque fois le mot à dire. Parce que
on s'est battu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, pour être où on en est. Et on ne va pas le faire à chaque fois. Effectivement, il s'agit d'une vision pour la ville et pour le futur de la ville, vision que nous ne voulons pas, parce que ce qui a fait le charme et ce qui fait encore l'attrait de Gland, c'est cette petite ville à la campagne. Alors ça, c'est vrai que... Justement, je vais vous donner la parole, mais là-dessus, je pense que c'est là-dessus, Léonie Wallen, que vous allez rebondir, c'est qu'au final, ce vote, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a deux visions sur l'avenir qu'on souhaiterait pour la ville de Gland. Tout à fait. La ville à la campagne, moi, je la connais mieux que je pense la plupart de ses habitants de Gland. J'habite dans une ferme, dans un externe de Gland. Econaut n'était pas construit quand j'ai grandi. Toute la plupart des habitations à Gland n'étaient pas construites. Malheureusement, cette ville grandit et la population grandit. Il va falloir à un moment donné accueillir ces personnes. Heureusement. C'est bien qu'elle grandisse, cette ville. Oui et non, mais elle grandit et que moi j'aurais préféré avoir une tour devant chez moi, permettre de garder du terrain au sol, du terrain agricole ou du terrain pour construire des arbres, pour mettre des champs. Alors j'aurais dit oui tout de suite parce que ça permettait de garder du terrain au sol. Et je pense que c'est important de pouvoir garder ce terrain au sol. Je suis d'accord avec vous, Madame Wallen. Parce que j'ai un exemple avec le bâtiment Lidl qui est construit le long de l'avenue du Mont-Blanc, qui m'a énervé dès que j'ai vu sa construction. Un seul étage, pas de souterrain et du parking tout autour. Pourquoi vous n'avez pas demandé que les parkings soient faits dessous et qu'on puisse mettre un peu de verdure, au moins un arbre ou deux? Et c'est là où on peut peut-être se poser la question, étant donné qu'on est au Conseil communal, c'est est-ce qu'on est complet au niveau de la vision de Gland? C'est-à-dire, est-ce que cette stratégie de travailler projet, par morcellement, etc., est-ce qu'elle n'est pas maintenant définitivement passée parce qu'on se trouve face à des problèmes d'urbanisation, des problèmes de taille, des problèmes de trafic, etc., qu'on ne va plus pouvoir gérer au coup par coup. Samuel Freuler, justement, c'est un développement économique de Gland. C'est quelque chose qui est en route. Oui. C'est quelque chose qui est en route. Je veux dire, on a voté au Conseil communal un budget pour faire un nouveau plan de mobilité à Gland. On a voté au Conseil communal un budget pour faire le nouveau plan d'affectation communale. Celui-ci prend du temps. Alors moi, je ne défends pas le municipal, je ne défends pas le canton. C'est une procédure qui prend du temps. On est tous frustrés, mais on est là par rapport à un projet qui est en zone extérieure de l'habitation principale. Et je trouve qu'on a l'occasion de se prononcer sur un projet emblématique. Vous dites qu'il n'y a pas de précision sur la tour. Mais le PA fixe le maximum, et c'est sur ça qu'on vote. On ne vote pas le projet architectural de Suisse-Côte, on vote sur le PA qui donne des dérogations sur certaines parties de la parcelle. Et sur votre vision, s'il vous plaît, de l'avenir de Gland, justement, ça veut dire forcément développement économique, développement démographique, retombée économique aussi pour la ville et pour les commerçants, si on parle de 1000 employés supplémentaires qui arrivent. Là-dessus, vous êtes pour? Moi, je suis pour. Tout ce développement économique permet quoi? A permis à Gland de sortir de son image de cité dortoir, permettre de développer des services à la population, la culture, le sport. Pour ça, il faut quand même encaisser des impôts. Combien ça rapporte Suisse-Côte à Gland aujourd'hui? Léonie Wallen. 5 millions. 40% des impôts de la ville glandoise. Donc, on nous a dit 7%. Alors, 7% à ma droite, 40% à ma gauche. Des impôts, c'est pas du budget. 40% des impôts encaissés sur les personnes morales. Puisqu'on parle des impôts... Et 7% du budget de la ville. J'aimerais juste dire que les habitants de Gland ne payent pas moins d'impôts parce que Suisse-Côte est là. D'accord? Parce que vous pouvez nous garantir que Suisse-Côte, s'ils partent, on ne relève pas les impôts à la ville de Gland? Je ne vous garantis rien du tout sur les impôts, je ne suis pas ministre des Finances. Mais par contre, quand on parle de ces chiffres, ça concerne la ville de Gland et ça concerne l'entreprise en question. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure et sur ces questions de préavis, de projets, etc. Pas plus tard qu'hier, l'une des villes principales qui nous entourent, Genève, a décidé qu'aux Acacias, quartier qui va être en marge de tout le quartier business futur de Genève, a décidé de rabaisser ces immeubles, rabaisser et de supprimer une tour. D'accord? Et pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des choses qui ne se font pas ou qui ne marchent pas, même dans des villes aussi importantes que Genève. Donc on voit bien la tendance. Il y en a déjà plusieurs de construites d'ailleurs. Il y en a déjà plusieurs de construites, mais on voit justement quand on essaye d'avancer sur ces projets, et Dieu sait si là-bas c'est important, on est dans une logique qui commence à être différente. Donc cette tour, aujourd'hui, qui va être un bâtiment unique,
dans Gland va défigurer radicalement, va changer radicalement le paysage de Gland. Donc on doit comprendre que vous ne voulez pas d'expansion de la ville en termes économiques ou démographiques. Ah non, mais pas du tout. Et ça aussi, c'est un point qu'on disait tout à l'heure. La ville doit grandir. Oui, à Gland. Bien entendu, oui à Swissquote, oui à toutes ces entreprises qui vont continuer à faire prospérer et les commerces et le commerce local, etc., etc. Mais on n'a pas besoin pour que ceci se passe. Pourtant, s'ils ne peuvent pas construire, 60 Swissquote risque de partir. Hein. C'est ce qu'ont annoncé les deux Alors, fondateurs. pas tout à fait. Et je vais citer Gilles Davoine, avec lequel j'étais sur ce plateau la semaine dernière. Il a bien dit très justement ce qu'a dit Swissquote aussi. Ils ne partaient pas. D'ailleurs, on est dans la déclaration d'amour constante de Gland, donc ils ne vont pas partir. Il est possible qu'ils se dispatchent, qu'ils se distribuent différemment. Léonie Wallon. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, vous avez parlé de la Cité Ouest tout à l'heure. Le débat a été aussi très compliqué lors de la construction de la Cité Ouest. Pourtant, maintenant, on n'en parle plus du tout. Ça ne dérange plus personne, ces deux tours à l'opposé de Gland. Et là, on parle de pas des tours en bloc de béton comme à la Cité Ouest, mais on part d'une tour en verre qui progressivement réduit l'espace au sol à la hauteur. Donc ça donne déjà pas la même idée. Ensuite, pour ce qui est Vous avez trouvé vos mots? Non, c'était la deuxième partie. Oui, par rapport à Genève, il y a plein de villages, des villages plus petits que nous d'ailleurs, qui ont construit Chavannes, qui a construit une tour de 110 mètres. Et il y a eu un référendum, la population a voté, était pour cette tour finalement. Et on voit bien qu'il y a un plus énergétiquement pour les tours. Et à un moment donné, si on veut garder de l'espace au sol, parce qu'on a beau construire toujours plus bas, mais toujours plus, à un moment donné, on va devoir de toute façon relever pour pouvoir contenir la population. Alors, donc autant le faire maintenant au téléjournal. Madame Schurch. Il y a quelques mois, il y avait une démonstration au téléjournal où on montrait que la surface d'un bâtiment qui prend un seul étage, il réduit la surface utile à 2 s'il le fait en deux étages plutôt qu'un seul. Mais plus on monte, et à partir du 4e étage, ça ne vaut plus la peine, on ne gagne plus rien. Ce sont des fractions. Mais là, vous faites l'hypothèse qu'il n'y a qu'un étage. Oui. Dans ce cas-là, il faut partir de l'hypothèse qu'il y a déjà 4 étages. Alors, on rajoute 2 étages où il y a déjà 4 étages. Parlons de blocs, et puis mettons 60 l'étage qu'on veut. Si on à un moment prend donné, cette démonstration, tour, tout à fait. Si on prend cette démonstration, qui est sur notre site aujourd'hui, avec le bloc actuel, c'est-à-dire 4 étages. Hein. Vous empilez 4 étages une première fois, ça va vous donner 8 étages. À partir de là, vous libérez la moitié du terrain. Si vous libérez encore, vous passez à 3 étages, vous libérez pratiquement plus rien. Et puis plus vous montez, plus vous libérez rien du tout. Donc en fait, on est dans un empilement qui fonctionne au niveau de la mathématique de ces surfaces gagnées, qui marche jusqu'au début du 3e étage. Monsieur Freuler. Mais le résultat est quand même là. C'est-à-dire que si vous voulez dégager de la place au sol, il faut construire en hauteur. Mais pas 60 mètres. Mais ça, c'est une question de goût, c'est une question de... Non, c'est pas une question de goût. Si, c'est une question de goût. d'harmonie. Non, mais oui, vous aimez pas la tour de cette hauteur-là. Vous n'aimez pas la tour de cette hauteur-là. Le projet en lui-même est sublime. C'est très joli. C'est vert, c'est beau. C'est d'ailleurs, quand on voit Mais ça... alors, est-ce que c'est parce que c'est devant votre jardin que ça vous pose problème d'une tour de 60 alors d'abord, mètres? ça, c'est une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Ce n'est pas devant notre jardin, ce n'est pas nous qui avons signé 1500 signatures pour le référendum. D'accord? Donc en fait, c'est pas parce que ça nous... Effectivement, on s'est mobilisé parce qu'on était les premiers concernés. Par contre, il est vrai que dans la mobilisation, on en a trouvé peut-être moins chez les gens qui n'étaient pas du tout touchés. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez? C'est un petit peu la nature humaine. Quand les gens ne sont pas directement concernés, ils s'en soucient moins. Avant de terminer, j'aimerais quand même qu'on aborde l'une des dernières nouvelles avec ce projet de couverture de l'avenue du Mont-Blanc annoncé par Swissquote lors de la séance d'information du mardi 5 avril et puis présenté également à la municipalité. Alors, je vais rappeler également, je ne crois pas qu'on l'ait dit jusqu'ici, mais que le projet global est chiffré à 20 millions, partagé moitié par Swissquote et moitié par la commune dont Swissquote donnerait un crédit. Mais là, ce projet de couverture de l'avenue du Mont-Blanc, ce serait pour faire une piste cyclable, il me semble, tout autour du campus. Christine Schurch, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, j'aimerais savoir quel bout de l'avenue du Mont-Blanc, parce que l'avenue du Mont-Blanc, elle va depuis la route du lac jusqu'à l'autoroute. On va peut-être voir ça va être juste le bout qui est devant chez nous, merci beaucoup. Mais ça ne va pas du tout régler le problème du trafic, on sera dans les bouchons dans un tunnel. Voilà la solution qu'ils ont trouvée. On cache le problème. Pascal Riesen? Moi, je reviens autour de Passe-Passe.
Donc de nouveau, on est dans une déviation un peu improvisée là, parce que celle-ci, elle n'était vraiment pas dans les options du projet initial. Je dirais, si finalement on part sur un couvert, peut-être pourquoi pas, mais de toute manière, ça ne réglera pas le problème de l'urbanisation et le problème du trafic de l'avenue du Mont-Blanc. Mais 8 000 mètres carrés de sur... parc, les villas d'à côté vont prendre la valeur. Alors il faut voir aussi sur ces mètres carrés, parce que de nouveau ici, on est un petit peu dans le flou artistique. Qu'est-ce qui va être effectivement public? Qu'est-ce qui ne va pas l'être? Vous savez, moi j'ai travaillé pour des multinationales où on avait aussi des parcs devant, on ne laissait passer personne, tout simplement parce que c'est complètement incompatible. Vous vous retrouvez avec des employés derrière une vitrine, un petit peu comme dans une cage d'un zoo. Puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vont venir manger des hamburgers. Et pour ne pas citer la marque, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Ça ne marche pas. Vous avez des gens... Un parc, ça pose des tas de problèmes. Samuel vous avez des Freuler. problèmes de sécurité, de fonctionnement. Samuel Freuler, sur la couverture de l'avenue du Mont-Blanc. C'est un très beau projet. Comme déjà dit, c'est un projet qui va vivre sa propre vie. C'est une belle proposition de la part de Swissquote qui fait encore un geste en faveur de la population. C'est pas sur ça qu'on vote aujourd'hui. Exactement. Ça va être quelque chose qui va devoir être pris par le Conseil communal. Comment ça va se passer justement là-dessus? Exactement. C'est-à-dire que la municipalité va devoir faire un projet complet parce que c'est sur le territoire public. Donc c'est la municipalité qui va devoir venir avec un projet, faire une étude, chiffrer la chose, venir devant le conseil communal avec les propositions de financement dont on a entendu parler. Puis après, le conseil communal pourra se prononcer pour ou contre. C'est de nouveau un cadeau qu'on nous offre pour influencer la votation. Vous n'y voyez pas de mal? Alors, je trouve que c'est intéressant que cette votation donne l'occasion à Swissquote de réfléchir à comment elle veut mieux accompagner sa présence dans la ville. Ça fait 25 ans qu'ils sont à Gland. C'est tout d'un coup maintenant qu'on reçoit des cadeaux faramineux. Ça fait 25 ans qu'ils sont à Gland avec un effectif réduit, avec peu de bénéfices. C'est maintenant qu'ils commencent vraiment à croître, à dégager beaucoup d'argent. C'est maintenant qu'ils peuvent aussi réfléchir à comment le rendre. Léonie Valonne. Moi, je crois que tout a été dit sur l'avenue du Mont-Blanc. Je vais plutôt revenir sur les problèmes de circulation que les opposants nous disent qu'on va cacher avec cette avenue. Et il faut savoir que Swissquote, tout ça va être fait lors de la déposition du permis de construire, mais il faut savoir qu'ils auront un plan de mobilité très solide. Ça a été demandé par la ville et par le canton. Mais les places de parc, il n'y en aura que 150 de plus pour 1000 employés de plus, ce qui représente rien du tout, un ratio de 0,25 à la place de 0,49 actuellement. Et il y aura plus de 292 places. De se garer également. Voilà, oui, justement, Swissquote veut vraiment aider ses employés à prendre la mobilité douce. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup de places de vélo. 292, ils peuvent aller jusqu'à 438. Ils offrent déjà les Publibike, l'abonnement Publibike à leurs collaborateurs. Il y en a déjà plus de 153 qui l'ont pris. Et il faut savoir que le canton a mis en place 50 millions pour les transports publics. On va sûrement toucher une bonne partie dans la côte, étant donné qu'on n'est pas pour l'instant très bon dans cette partie-là. Et la ville de Gland a accepté l'étude d'un préavis pour le TUG à la hauteur de 70 000 francs. Donc tout ce qui est aussi mobilité douce va être bien amélioré dans notre ville. Et je pense que l'avenue du Mont-Blanc, on va devoir trouver des solutions, très clairement. Mais ça, c'est à la municipalité, au conseil communal, et c'est pas dans ce projet-là qu'on doit voter sur la mobilité, mais sur Swissquote. On arrive gentiment... On est bien d'accord. Oui. Je reprends deux choses. D'abord, merci Samuel de rappeler qu'il y a un processus, il y a des règles, il y a une marche, une manière de faire pour accepter les préavis dans la commune, et il va falloir le respecter. Donc effectivement, on parle d'un projet en marge d'un autre projet qui va vivre sa vie. Et puis, on cite, Léonie, Madame Valonne cite des chiffres qui sont tout à fait justes, mais dans un contexte qui n'est pas tout à fait correct. Vous vous y opposerez ou pas à ce projet de couverture on n'y est pas encore. Ce projet suivra sa propre vie. Pour le moment, il n'est pas défini, ce projet. Donc, on ne sait pas véritablement. Donc, vous ne vous prononcez pas encore? Pourquoi, aujourd'hui, on a le chiffre de 0,49 ? On a le chiffre de 0,49, mais j'y viens tout de suite. 0,49, il y a trois chiffres que vous avez cités, 0,49, 0,37, 0,25. 0,49, c'est le besoin. Je n'ai pas cité 0,37. Alors, moi, je vous le donne, en plus, parce qu'il fait partie de la même ligne. 0,49, c'est le besoin de Swissquote aujourd'hui en termes de places de stationnement. Pourquoi ? Parce que pratiquement 50% de sa
de sa masse d'employés vit dans des zones qui n'ont pas accès à la mobilité douce. Donc ils sont obligés de prendre la voiture. D'où le canton qui a validé 50 millions pour améliorer les C'est très bien. transports. Mais vous vous rendez compte publics. le challenge que ça représente? Aujourd'hui, il fonctionne à 0,37. C'est pour ça que je le mentionnais. Vous mentionniez 0,25. Le challenge, qu'est-ce que ça veut dire 0,25? Ça veut dire qu'un employé seulement sur 4 aura sa place de Tout à fait. stationnement. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème là? Non, absolument Ils vont pas. circuler où ces gens? Ils se vont mettre pas où? venir en Et voiture. les gens qui vont venir dans votre crèche magique, ils vont se parquer où quand ils vont déposer les enfants? Le permis de construire, c'est à ce moment-là qu'on va régler ces questions-là. C'est au permis de construire. Il ne faut pas oublier que cette votation n'est pas sur le permis de construire, n'est pas sur un projet complètement fini. Il est sur le référendum se dépose sur une décision du conseil communal. Donc on signe un Il chèque se en blanc. dépose- Non, absolument pas. Bah oui, on c'est ce permet que de leur vous avez construire en hauteur. Vous aurez l'occasion Freuler. de vous opposer au permis de construire, faire des commentaires au permis Oui, de c'est ce qui construire. va se passer. Vous le Et puis ferez ou maintenant- non, monsieur Riesen? Mais bien sûr. On est dans une logique qui ne fonctionne pas pour la ville. Et de l'autre côté, on a Swissquote, qu'on aime bien, qui est dans l'urgence de pouvoir s'agrandir à Gland. Oui, je vous laisse terminer. Il y a des solutions palliatives à ça. Si vraiment on veut qu'ils restent, qu'ils puissent s'agrandir, eh bien aujourd'hui on a des locaux tout vides, droit en face, dont on ne sait pas quoi faire. On n'a qu'à leur passer le VVF, on le loue, on le leur vend. Non, on n'a pas acheté le VVF à la commune pour On le sait donner pas à quoi en Swissquote. faire Ça va aujourd'hui. venir. Oui, On ça a va déjà venir. des Mais projets. on est Il y a On a déjà des Donc, projets. ce que je veux dire, c'est oui, il y a des projets. Un des projets, c'est justement garder Swissquote, passons le VVF. Mais c'est- Mais ce n'est pas vous qui allez se mettre proposer là-dedans. à Swissquote leur Mais façon de pourquoi travailler. pas? Pourquoi Ils pas? développent un nouveau projet parce qu'ils ont des façons de travailler. C'est pas On dit que à les nous, la alternatives, c'est politique, ça de ou décider. ça. C'est pas vrai. Il y a d'autres alternatives. Alors, on arrive gentiment à la fin de ce débat. Je vous invite chacune et chacun à donner un argument en faveur ou en défaveur donc de cette votation. Christine Schurch, s'il fallait retenir un seul argument, on l'aura compris, contre cette tour, ce serait lequel? Alors il faut voter non le 15 mai à la tour d'une 60 mètres parce que les problèmes qui sont autour de cette tour ne sont pas encore résolus. Samuel Freuler, pourquoi voter pour? Moi, je vote pour cette tour parce qu'elle sera un bel emblème pour la ville. Ah, c'est la fin de cet argument. Pascal Riesen, pour vous? Moi, mon Oui. argument, ce sera ça. Réveillez-vous. Réveillez-vous, n'acceptez pas cette tour. C'est pas la fin du monde. Swissquote existait avant, Swissquote existera après. Gland existait avant, Gland existera après. Il y a des alternatives. Travaillons ensemble à des alternatives qui sont acceptables pour notre petite ville à taille humaine. Et Léonie Wallon, je vous laisserai conclure. Oui, je crois que je vais aller dans le même sens que Samuel. Je vais dire votons oui pour le 15 mai, pour un futur pour notre ville positif. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les quatre, Christine Schurch et Pascal Riesen, donc du comité référendaire Avenir Gland, et puis Léonie Wallon et Samuel Freuler, donc du comité interparti de la ville de Gland et du comité de soutien nommé Je dis oui à Gland. Merci à tous les deux. Merci. Aussi, merci à tous les quatre et merci à vous de nous avoir suivis, vous qui êtes chez vous, glandoises, glandois, eh bien, aux urnes le 15 mai prochain pour vous prononcer oui ou non à ce projet de tour Swissquote. Je vous souhaite une agréable soirée en notre compagnie et je vous dis à demain.